bienvenue pour les lanternes enflammées pour les Gémeaux. Les lanternes enflammées pour le signe du Gémeaux. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Tac, tac, tac. Qui est là? Éclaire-moi, les réponses sont là. Tac, tac, tac. Qui est là? Éclaire-moi, les réponses sont là. Allez, pour les Gémeaux. Oh! Vous avez l'authentique et l'été. Dans les lanternes enflammées, donc comme je vous disais, le Gémeaux. Donc là, on est dans l'authentique et l'été. Hein, on va aller voir au niveau du love ce que ça vous donne. Hein. Et au niveau du... Alors, on a le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime. Donc, amis Gémeaux, il faut sortir de votre carcan victimisation. Le moment est venu, il est temps d'agir. On a, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Et naissance d'un nouveau monde. Donc, il y a du mouvement pour les Gémeaux. Hein, il y a l'été, l'authenticité, il y a vraiment quelque chose qui est croissant, épanouissant, épanoui. Hein. Et là, on vous dit que le moment est venu, qu'il est temps d'agir. Donc, de sortir peut-être d'une énergie comme ça, où vous laissez les autres avoir peut-être une emprise sur vous parce que vous positionnez en victime. Donc là, on vous dit stop, même au niveau de l'amour et de vos relations. Hein. On va aller voir au niveau du love, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Toc, toc, toc. Qui est là? Les réponses sont là. Ok. Alors, ici, on parle d'ancre. Vous êtes ancré dans la fidélité. Il y a vraiment une histoire d'attente, peut-être sur un homme, une énergie, quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Pourtant, il y a eu des complications parce qu'on voit le serpent juste à côté. Et pourtant, il y a un véritablement engagement de cœur avec cette personne. Il y a quelque chose de très ancré. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vivez, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. En tout cas, là, on parle d'engagement. Donc cette personne est dans votre vie et on vous donne quand même l'engagement. Donc il y a des choses peut-être encore à mettre en place, peut-être des choses à être un petit peu plus dans l'authenticité, mais en tout cas au niveau du cœur, c'est plutôt positif hein, pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir au niveau du travail, amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous accompagne durant ce mois d'octobre 2020. Hop là, ah il y en a deux. Tac, tac, tac. Je suis là. Les réponses sont là. Voilà. Alors, au niveau du travail, il y a une ouverture sur quelque chose de fatal. Quelque chose qui était peut-être difficile au niveau du travail. Hein. C'était peut-être un petit peu endormi ou vous étiez dans quelque chose qui était plutôt sécuritaire, alimentaire, mais peut-être pas quelque chose qui vous épanouissait. Des problèmes au niveau du travail, comme on voit que vous en étiez quand même étranger. Hein. Il y a des petites complications au niveau du travail sur les Gémeaux, hein. Mais il faut vous tenir loin de tout ça. Il faut vous tenir éloigné peut-être de perturbations qu'il y a dans votre travail. Peut-être des choses, vous savez, des fois on est dans le travail, on a un peu l'impression qu'on est... finalement au collège, vous voyez, il y a des histoires comme ça. Et on vous dit de vous tenir éloigné de tout ça, de ne pas rentrer dans ces jeux, vous voyez. Et on vous parle de boomerang, d'ouverture. Hein. Donc, restez positif au niveau de votre travail. Il peut y avoir quand même des choses un petit peu compliquées sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux.
On va aller voir au niveau des liens karmiques. Âme jumelle, compagnon de lumière, âme sœur spirituelle, flamme jumelle, où vous en êtes. Et oh, alors vous avez une carte sur la communication. Alors, il va y avoir beaucoup de communication, aussi bien sur cette communication subtile qu'une communication concrète. Donc là, au niveau de vos liens, il y a des choses qui bougent et qui avancent. On va aller voir le up et le down de votre mois d'octobre 2020. Le up haut et le down bas. Allez. Pour le up. Oh, et bien pour le up, c'est un mois d'amour. C'est un mois où il va y avoir de l'amour, de la communication, de l'authenticité, quelque chose qui va être chaud. On a l'été, donc là, votre mois d'octobre est sur l'amour pour le up. Et pour le down, alors pour le down, ça va encore, c'est le piment. Alors c'est clair que si vous avez une relation passionnelle, peut-être que le piment peut être un petit peu des fois difficile à gérer. Et donc ça peut être des fois vous descendre dans le down par moment. En tout cas, voilà, votre mois, il est plutôt sur quelque chose de très positif et quelque chose de très pimenté. Même sur le down, c'est pas vraiment down en fait, finalement. Allez, on va aller voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Et l'allié de la nature, c'est l'hermine. S'il te plaît, utilise-moi chaque matin. Éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es. Encore une fois, on est sur l'authenticité. Comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ta meilleure amie, alors essaie. Alors, vous voyez, amis Gémeaux, vous êtes sur l'authenticité sur ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus. Je vous remercie et on se retrouve très vite pour les lanternes enflammées du mois de novembre 2020. À très très vite. Bienvenue amis Cancer pour votre lanterne enflammée pour le mois d'octobre 2020. Hop là, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a d'accueillir ce qui est, amis Cancer, le cercle des fées et face aux orages. Donc, vous avez un mois, amis Cancer, en fait, où il va falloir accueillir une situation telle qu'elle est et faire face aux orages. Donc, vous allez peut-être avoir quelque chose d'un petit peu compliqué à vivre, mais en tout cas, il va falloir accueillir ce qui est en train de se passer dans votre vie. La carte du milieu, vous avez le cercle des fées. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelque part... vraiment comme en Écosse ou un petit peu partout, c'est qu'il y a les fées en Écosse, lorsqu'il y a l'herbe qui est un petit peu remuée, comme ça on dit que les fées sont passées, en fait, elles étaient là. Et donc, les fées, c'est vraiment quelque chose qui vous aide, qui vous accompagne sur votre mois, amis Cancer. C'est vraiment un cercle. Alors, vous savez, le cercle des fées, ça peut être aussi un cercle amical qui vous aide à accueillir ce qui est. Et face aux orages, une situation peut-être complexe, peut-être difficile à accueillir. Et on vous dit que vous allez vraiment être aidé, vous allez avoir des alliés durant ce mois d'octobre pour peut-être vivre une situation un peu compliquée. Allez, on va aller voir au niveau du love pour les cancers. Toc, toc, toc. Éclaire-moi, les réponses sont là. Alors, au niveau de l'amour, amis Cancer, vous avez, le moment est venu, il est temps d'agir. Encore une fois, face aux orages, accueillir ce qui est, vous confier. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose où il va falloir agir, vous positionner. Ça va peut-être être très important de vous positionner. Ensuite, on vous parle de naissance d'un nouveau monde.
naissance d'un nouveau monde, donc de nouvelles possibilités. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ensuite, on voit « Je ne suis pas une victime ». Et vous avez « Je renais ». Donc oui, il y a une situation qui va vous demander du recul, qui va vous demander de vous entourer de personnes, de cercles de fées en fait, de personnes bienveillantes, ou d'aller demander peut-être à des thérapeutes, des personnes autour de vous, de vous aider face à peut-être des orages et peut-être face à vos orages intérieurs. Vous êtes peut-être face à un tsunami intérieur. Et vous allez avoir besoin d'aide sur ce mois d'octobre pour finalement comprendre ce qui vous arrive. Donc on voit vraiment que vous renaissez, que le moment est venu d'agir, le moment est venu d'être indépendant, de ne plus vous sentir dans ce syndrome de victime ou de sauveur-victime ou de dominant-dominé. Vous êtes vraiment en train de renaître à un nouveau monde, une nouvelle façon de voir les choses dans votre cheminement. On va aller voir au niveau du love. Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on a le renard, la ruse, on a le fouet. Et là, il faut balayer des choses. Là, on est dans le balayage de quelque chose, parce que vous étiez peut-être dans une nuit noire de l'âme ou quelque chose de très difficile. Vous avez regardé à la loupe, et là on vous dit vraiment qu'il va falloir accueillir ce qui est et mettre en place des choses dans cet accueil de ce qui est, et de mettre en place véritablement quelque chose. Voilà, au niveau du love. Ensuite, on va aller voir au niveau du travail. Ami Cancer. Allez. Alors, au niveau du travail, ami Cancer, vous avez culpabilité, la distance, donc vous allez prendre de la distance avec de la culpabilité au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez envie de changer, peut-être que vous avez envie d'évoluer, peut-être que vous avez envie de changer des choses et vous étiez un petit peu en culpabilité. Vous vous disiez, est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il faut que je ne le fasse pas? Voilà. Et là, vous allez partir, avoir de la distance par rapport à cette culpabilité. On vous parle de retard, peut-être par rapport à quelque chose, mais par contre, on vous parle de cadeau. Et avec la carte de la sexualité, c'est vraiment quelque chose de prospère. C'est quelque chose d'épanouissant. C'est quelque chose qui va vous faire créer des choses. Donc, au niveau de votre travail, il y a peut-être un retard. On vous dit de prendre distance avec la culpabilité que vous allez peut-être avoir au niveau de vos projets. Et pourtant, on vous parle de cadeaux et on vous parle de progression. On vous parle vraiment de quelque chose qui évolue, qui vous fait vraiment avancer. Il y a vraiment quelque chose de constructif là au niveau de votre travail, ami Cancer. Donc il y a un cadeau qui arrive, peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez ce cadeau, peut-être c'est une promotion, peut-être que c'est un changement de poste, peut-être qu'on vous donne des responsabilités. En tout cas, au niveau de ce mois d'octobre, il y a vraiment des chances où ça va avancer, parce que vous avez le cadeau quand même au niveau du travail. Vous avez quand même quelque chose de très positif. Allez, on va aller voir au niveau des liens karmiques que vous avez avec les autres. Les liens qui nous lient, les liens d'âme sœur, les liens de compagnons de lumière, de flammes jumelles, d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs spirituelles, cosmiques. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vous accompagne. Ah ben, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a la communication et le couple sacré. Donc au niveau de votre lien, il y a une réelle communication au niveau de votre couple sacré, déjà de votre couple intérieur, de votre couple que vous portez en vous, de cette énergie yin et de cette énergie yang, de cet équilibre que vous retournez au niveau de votre couple sacré, donc de votre intériorité, et certainement par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur, il y a de la communication qui se met en place par rapport à votre couple sacré. On va aller voir au niveau du up et du down pour l'énergie du mois d'octobre, pour vous, amis Cancer, que vous l'ayez en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant.
Euh, c'est la lanterne enflammée pour vous. Allez. Alors, décidément, vous avez plusieurs cartes. Hein. Alors, on va prendre voilà, on va faire comme ça. Le up, vous avez le destin. Donc là, il y a vraiment des signes du destin. C'est accueillir ce qui est en train de se passer au niveau. Et c'est vraiment positif parce que accueillir le destin, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Hein. Après, le done. Ah, le done, c'est peut-être une histoire de communication lointaine. Vous avez peut-être en communication avec quelqu'un, mais il est à distance. Donc, ça vous met peut-être des fois dans le bas, dans le done. Hein. Et on va aller voir cette carte-là. Ah, et vous avez celle-ci. Donc, voyez, vous avez destin, cigogne et réseau. Donc, même si celle-ci est dans le done et celle-ci dans le up, voyez, on vous apporte quelque chose. Ça vous apporte quelque chose. Ça vous emmène vers quelque chose de positif. Ça vous emmène vers de la communication. On va aller voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner? Et l'allié de la nature qui va vous accompagner, c'est le manchot. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Accueillir ce qui est. Hein. Vous êtes, pour le mois d'octobre, dans cette énergie. Et pourtant, vous avez vraiment quelque chose de le up, c'est le destin, et le done, c'est le réseau. Peut-être quelque chose de difficile par rapport à une communication avec quelqu'un de lointain. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à me rejoindre sur ma chaîne de Flamme à Flamme Jumelle Énergie. Je vous remercie, à très très vite pour les lanternes enflammées pour le mois de novembre 2020.